Pour le départ de ma Truckstone, je me suis préparé quand même. Parce que c'est une moto que j'adore énormément. Et malgré cela, je vais m'en séparer. Avant de vous dire pourquoi je vais m'en séparer de cette moto, parlons un peu historique. C'est marrant, ça fait presque un an que j'ai cette moto, là, la Triumph Truckstone, et je ne sais même pas pourquoi on l'appelle comme ça. En fait, dans les années 50, elle a gagné la toute première édition de circuit Truckstone. Elle a gagné la course de 500 miles, d'où elle a eu son nom. Et cette moto, elle est devenue une star dans les années 60 grâce au mouvement Café Racer en Angleterre, où tout le monde s'arrachait pour l'acheter à cause de sa puissance et de sa ligne aussi sexy, qui a évolué dans le temps. Et puis elle a disparu de la fabrication. Elle a réapparu en 2004 avec la version 900. Je trouve que la ligne de la Truckstone 900, c'est le plus réussi à mon goût, en termes de ligne, hein, encore une fois, pas en termes de performance. Après, il y a eu la Truckstone 1200, puis la Truckstone 1200R en 2016, où il y a eu une amélioration dans les performances et la maniabilité. Et ce que j'ai, c'est la version ultime, c'est la Truckstone RS, c'est la dernière qui a apparu en 2021, où ils ont encore allé plus haut dans les performances et dans la finition haut de gamme. Même je trouve d'ailleurs que l'une des raisons que cette Truckstone ne se fabrique plus, c'est parce que peut-être elle a été suréquipée, à mon avis. Ce qui se reflète aussi dans son prix. Et à mon avis, c'est la Speed Twin qui est une moto, elle a le même moteur par rapport à la RS, hein, je parle, elle est un petit peu moins puissante, les suspensions elles sont un peu moins performantes, la fourche avant elle n'est pas réglable, alors que la Truckstone RSI, il y a 5 chevaux de moins. Par contre, c'est une moto beaucoup plus polyvalente. Bon, je me suis préparé pour ne pas oublier certaines choses. Donc les plus de cette moto, après un an d'utilisation, c'est je me suis régalé de la ligne de cette moto et de la qualité de fabrication et cette obsession dans l'attention aux détails qu'il y a chez Triumph et en particulier sur cette moto. Tout est hyper bien pensé. Il n'y a pas un côté ou un angle où cette moto on peut se dire ouais, non, tout est beau, tout est parfait. Et comme je disais, c'est un moto culte et on le sent quand on monte sur cette moto, quand on prend les bracelets là, avec la position vers l'avant, avec cette bulle Café Racer magnifique. Par contre, la sonorité que j'adore, c'est grâce au fait que j'ai changé les pots. Pour les connaisseurs, donc j'ai mis des pots de chez Mecatwin, un fabricant français très sérieux. Je trouve que la ligne de ces pots-là, ils sont un peu plus courts, ils vont vers le haut parce que les pots d'origine, je les trouvais un peu trop gros. Et que c'était un petit peu disproportionné par rapport à la ligne de la moto. Cette moto, quand je l'ai achetée, vraiment, hein, ça chauffait pas mal hein, entre mes cuisses. Mais quand j'ai libéré le moteur, j'ai mis cet échappement libre. Et surtout, je l'ai passé au banc. Je peux vous dire que et le son et les performances, il y a vraiment une nette amélioration par rapport aux performances. Avant, il y avait une petite latence entre les rapports. Après le passage au banc, t'ouvres, ça part. T'ouvres, ça part. Peu importe à quel régime on fait, tout le temps. Pam, 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 pam. Qu'est-ce que j'ai noté encore?
Voilà, ça c'est, je l'ai mis dans le côté, dans les plus, c'est qu'elle ne se fabrique plus. En 2024, c'est la dernière année où la Truxton va être fabriquée. Donc je pense que c'est une moto qui va devenir de plus en plus recherchée. C'est une moto rare et elle va maintenir, voire, à mon avis, voir sa cote augmenter. Surtout les éditions spéciales, comme la dernière, par exemple, qu'ils ont appelée Final Edition, avec la couleur vert anglais super sympa. Et des motos comme la mienne, l'édition spéciale qu'ils ont appelée Tone Up. Et Tone Up, c'est un mot pour dire vulgairement les motards des cafés racers des années 60 qui arrivaient à 100 miles par heure. Et ils les appelaient les Tone Up Boys. Et cette moto, elle a été faite en hommage à cette génération-là. Donc voilà, c'est une coloris assez particulière. On peut aimer comme on peut trouver qu'il y a trop de choses, hein, trop de couleurs. Mais moi, quand je l'ai vue pour la première fois, j'étais genre waouh. Genre des trucs qui vont pas ensemble, genre le blanc, le rouge, le bleu, mais non. Enfin, il y a un truc. Elle est magnifique. Moi, je trouve personnellement, elle est vraiment la plus belle, quoi, en termes de couleur. Mais c'est assez osé. Voilà. Et du coup, il y a une coloris différente pour cette édition. Il y a l'écriture ou des badges 100 miles par heure sur les deux côtés de garde-boue arrière. Parlons des choses que j'ai moins aimées sur cette moto. Et il y en a, hein, pour être honnête, il y a des choses qui ne vont pas très bien. Alors, c'est marqué là. Oui, c'est une moto qui est trop concentrée, les amis. Elle est vraiment concentrée pour une chose, c'est aller vite, profiter d'une conduite sportive. Donc, on monte dedans, on est incliné vers l'avant et on y va. Elle n'aime pas faire des balades dans des endroits comme ici, hein, dans les ports, comme je fais de temps en temps avec ma Bonneville et maintenant avec la Moto Guzzi V7 que j'ai achetée. Elle aime bien sortir des villes, elle aime bien les virages, elle aime bien les routes ouvertes. Voilà, elle n'aime pas des petits espaces. Ça, c'est mon ressenti. Et dans le temps, c'est assez fatigant, cette moto. Il y en a dans les commentaires qui me disaient non, moi je fais autant de kilomètres avec, j'ai fait toute une journée ou plusieurs jours. Bah, tant mieux pour vous, c'est génial. Mais si on veut être objectif, ce n'est pas la moto qui est faite pour des longs voyages. Voilà, hein, et on le sent hein, sur les bras, quand on est incliné vers l'avant. Au bout d'un moment, ça devient fatigant. Donc c'est une moto pour faire des balades sympas, pour profiter de la sonorité, la sortir peut-être dimanche ou faire des balades entre potes. Mais voilà, ce n'est pas une moto polyvalente. C'est pour ça que justement, je pense l'une des raisons qu'elle s'arrête, parce qu'il y a la Speed Twin, les amis, encore une fois. Hein. C'est presque les mêmes performances, mais je trouve qu'elle n'a pas le même look, elle manque le charme de cette Truxton. Cette Speed Twin, oui, elle est dans la gamme, ce qu'on appelle rétro, mais je trouve que, ouais, je suis désolé hein, de le dire, hein. Personnellement, je trouve que c'est un petit faux rétro, alors que la Truxton et la Bonneville, c'est des vrais rétro authentiques. Ça, c'est mon goût personnel. Hein. Et j'adore la Speed Twin, hein, c'est une moto excellente, mais voilà. Vous voyez la différence entre excellente et quelque chose de magique. Vous voyez, il y a beaucoup de bons joueurs dans le NBA par exemple, et il y a Michael Jordan. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est pas que les autres ils sont pas bons, c'est juste qu'il y a Michael Jordan, quoi. Donc c'est fini, quoi. Fin de l'histoire. 6 championnats, jamais perdu dans le final. Michael Jordan, les amis. Alors, quoi d'autre? Je trouve que l'une des choses qui était désavantageux par rapport à cette moto, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'elle est trop sophistiquée. Ils ont mis trop de choses dedans, hein, les fourches réglables, les suspensions réglables, toujours dernier cri, des freins de malade, enfin une moto prête pour aller sur le circuit, alors que je trouve qu'elle n'est pas vraiment conçue hein, pour le public qui achète cette moto. C'est pas le public qui va acheter des motos hyper sportives pour aller sur circuit, mais elle est prête à aller sur circuit. On peut la modifier, on peut régler certaines choses. Les pneus par exemple, c'est des pneus collés au sol, faits pour le circuit, quoi. Donc je trouve que c'était un peu trop et du coup ça se reflétait encore une fois sur le prix. Et ça a été
voilà, un frein pour que les gens achètent cette moto. Hein. C'est vraiment une moto premium assez chère, pour ces raisons-là. Et du coup, l'une des raisons, à mon avis, qu'il a été arrêté. Voilà. Le place pour le passager, encore une fois, vous allez me dire, oui, mais on s'en fiche. Mais quand même, tu vois, moi, ma femme, elle n'aime pas du tout monter sur cette moto. Si on veut aller à la plage, ça peut arriver, hein, pour monter à deux. Après, voilà, c'est pas une japonaise avec la selle très haut, comme je les vois des fois sur l'autoroute, la nana derrière le mec comme ça. Je sais pas comment ils font, hein, les gens, mais voilà, la Truckstone, elle reste plus abordable pour le passager. D'ailleurs, pour cette moto, j'ai toujours la selle biplace. Mais voilà, c'est pas la moto la plus confortable au monde pour deux personnes. Par contre, pour moi, quelqu'un qui est 1,90 m, on est assez juste sur cette moto. Hein. C'est vraiment la limite de raisonnable. Et ce qui m'a sauvé, c'est la selle monoplace que j'ai sur cette moto. Les moins, encore, c'est la sonorité des pots d'origine, comme j'ai dit tout à l'heure. Vraiment, j'aime pas. J'exagère. Et il y a un rondeur, si vous voulez que je sois honnête, hein, il y a un petit rondeur, oui, c'est sympa, mais vas-y, quoi, tu vois. Non. Pour cette moto-là, il faut que ça parle, quoi. Il faut que ça crie un peu, sans déranger, hein. Parce que moi, échappement libre, j'avoue, sur ma Moto Guzzi, j'ai mis un échappement libre, enfin, j'ai sorti, pardon, les chicanes, hein, dans ma dernière vidéo, quand j'ai fait la comparaison avec la moto électrique. J'avoue, c'était trop, pour moi-même et pour les voisins. Par contre, cette Truckstone avec un échappement libre, ça reste dans la limite de raisonnable. Dernière chose que j'ai notée pour les moins, c'est voilà, la petite latence entre les rapports avant le passage au banc. J'en ai parlé tout à l'heure. On sent que le moteur, à cause des normes écologiques et anti-pollution, il est étouffé de partout, quoi. En fait, il ne respire pas et on le sent. Et en fait, le passage au banc, il améliore la fiabilité moteur. Il va respirer beaucoup plus naturellement. Et il va y avoir encore une fois cet équilibre parfait, air, essence, et la moto elle est beaucoup plus réactive après le passage au banc. Du coup, pourquoi je fais chier, malgré toute l'affection que j'ai envers cette moto, je fais chier et je vais la vendre? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, depuis que j'ai acheté la Moto Guzzi, j'ai plus tendance, quand je vais dans mon chalet, à prendre la Moto Guzzi. Et je prends de moins en moins la Truckstone. Donc je me dis, c'est dommage qu'elle ne roule pas. J'aime bien les motos qui roulent et autant que quelqu'un d'autre qui a envie de ces sensations de la Truckstone en profite. J'avais envie à l'époque de danser. Je disais que la Truckstone c'est une moto avec laquelle tu danses parce que tu vois la position inclinée, tu bouges le corps dans les virages, tu accélères, tu as des sensations qui te prennent dans les tripes avec le bruit moteur et tout ça. Et j'avais besoin de ça à cette époque.
Maintenant, avec la V7, je trouve que je kiffe énormément le côté mécanique, le côté vivant, cette communication, encore une fois, qu'il y a entre la moto et moi, que cette Thruxton n'a pas. Ah, qu'est-ce que c'est beau le bassin! Bon, juste pour terminer, je dirais aussi que je veux la vendre parce que c'est un choix de raison, un choix financier, parce que cette moto me coûte cher. Je viens de payer des pneus neufs qui m'ont coûté plus que 300 euros. Je vais faire l'entretien qui va me coûter à peu près pareil pour la vente. J'ai l'assurance à payer tous les mois qui me coûte 62 euros. Donc voilà, il y a des dépenses tout le temps et comme je ne l'utilise pas, je trouve ça pas très raisonnable pour la garder. Aïe aïe aïe, ça va être triste de m'en séparer. Voilà les amis, pour ceux qui cherchent une Thruxton, il va y avoir une très rare sur Le Bon Coin. Donc n'hésitez pas de me contacter soit via la chaîne, soit via Le Bon Coin et on peut en parler. D'ici là, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Je vous souhaite un excellent dimanche. Moi, je vais profiter de ce paysage magnifique là, de fin de journée dans ce port là, Gujan et Mestras sur le bassin d'Arcachon. Que c'est apaisant ce lieu. Passez un excellent dimanche les amis. À la prochaine. Ciao ciao.